Bon les gars, je vous explique. Dans cette vidéo, on va refaire la porte. On va essayer de la faire d'une manière technologique, vous allez voir. Je vais vous prouver que sans connaître rien du tout en électronique ni en programmation, vous pourrez faire un projet comme le mien, qui paraît compliqué au premier abord, mais qui en fait est super simple. Vous allez voir comment l'électronique, ça peut débloquer votre vie. Si vous avez des projets ou des choses comme ça, vous allez voir, ça peut être vraiment génial. Bon, on va attaquer le projet parce que là, l'intro est un peu longue et vous devez sûrement vous faire chier devant votre écran. Donc allez, c'est parti les gars. Mais avant de continuer, voix off. Bon, je vais vous expliquer un peu car j'ai perdu certains avec mon délire de serrure. Accrochez vos ceintures, bienvenue dans Vas-y explique. Lui, c'est un relais, un simple interrupteur, sauf qu'au lieu d'appuyer avec le doigt, on lui envoie du courant. S'il reçoit 5 volts, une petite pièce bouge dedans et fait contact. Lui, c'est un routeur. Il crée juste un point d'accès. En gros, c'est une box internet. Ça, c'est un ESP32, le cœur du projet. C'est un ordinateur vraiment miniature, avec des broches qui permettent des interactions. On les appelle GPIO. Il y en a vraiment beaucoup, et vraiment beaucoup de choses sont possibles. Mais nous, on va rester très simple. Au lieu d'y aller avec la souris, on lui envoie un programme, souvent assez simple. Dans notre cas, on lui dit, tu te connectes à ce Wi-Fi avec ses identifiants. Ouais, il est vraiment bête, il faut tout lui dire. Tu auras 7 IP, en gros, ce pseudo sur la box. Je veux qu'on travaille avec la broche 12, et tu lui donnes de l'électricité en permanence. Comme ça, la porte sera normalement fermée. Quand je mettrai ton pseudo avec slash ouvert, tu ne donnes plus d'électricité sur cette broche pendant 1 seconde. Le relais ne sera donc plus alimenté, et comme si tu appuyais sur ton interrupteur, il éteindra les serrures. Et elles savent que quand elles perdent le courant, elles doivent bouger cet axe en métal. Et voilà, en même temps, je viens de faire un tuto pour perdre 50% des gens. Bon, en gros, les gars, je vous explique. Vous allez sans doute me prendre pour un fou, mais j'ai envie vraiment d'aménager cet atelier à fond parce que j'aimerais bien me lancer vraiment dans YouTube, faire un truc vraiment concret. Et c'est pour ça que vous allez voir, ici, c'est l'atelier YouTube. Donc, je l'ai construit vraiment pour ça. C'est une pièce uniquement pour ça. C'est un truc en extérieur, pas vraiment sécurisé. Ici, sur la porte, on est vraiment vers l'extérieur. Ici, il va y avoir vraiment beaucoup de matos. Il va y avoir des PC, plein de choses, des cams et tout. Donc, j'ai pas envie que ce soit facilement volable. Du coup, dans cette vidéo, on va s'attaquer à faire une porte vraiment sécurisée et contrôlable depuis mon téléphone. La finalité du projet, ce serait que de l'extérieur, j'écrive un message avec mon téléphone et que je puisse ouvrir la porte. Il y a plein de manières pour le faire, mais nous on va faire la manière la plus simple. Donc là on peut voir que j'ai déjà mis les choses à peu près comme elles devraient être. On a 2 gâches électroniques, on a un capteur anti-vibration et le tout, normalement si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le connaissez maintenant. S'il veut bien faire la mise au point, ça c'est un ESP32, ce sera ce qui contrôlera les 2 gâches et tout ça ce sera contrôlable depuis Discord les gars. Dans le bas ici, ça a l'air un petit peu pourri, vous inquiétez pas, c'est juste de la terre dessus. Le bois il est entièrement sec, il n'y a pas de problème. Mais actuellement les gars, c'est fermé depuis un petit cadenas comme ça. Et si je mets vraiment beaucoup de matos ici, j'ai vraiment pas envie qu'on vienne le voler. Il y a déjà une caméra à l'extérieur, une caméra à l'intérieur qu'on va installer. Ça ce sera dans une autre vidéo quand on fera le système de sécurité complet. Attendez, parce que là l'éclairage c'est de la merde. Normalement les gars, il y a moyen qu'on fasse un truc vraiment stylé dans cet atelier. On a plein de choses à terminer. Je pense par exemple au mur, je pense à la déco. Je pense par exemple au bureau, il y a vraiment plein de choses à terminer, plein de choses qu'on a à faire. Vous allez voir, normalement, cette série, ce sera une longue série de vidéos. Si tout se passe bien... Attendez, parce que je me remets la lumière, parce que je commence à me casser les couilles. Non, c'est trop, là, c'est pas assez. Comme je vous l'ai dit, il y a la partie électronique, mais il n'y a pas que. Ce plan, il est magnifique, là. Mais il n'y a pas que ça. Comme vous voyez ici, là, c'est pas fini du tout. Il faut qu'on termine ça. Normalement, avec des lambris comme ça, ce sera pas en noir à la fin. Il faut qu'on termine ce côté-là aussi. Pour que là on puisse faire le mur, il faut que je fasse les joints. Maintenant on va s'attaquer à faire proprement le contour de la porte. Et pour ça, j'ai même pas besoin d'acheter de bois. Il y a ici l'ancienne porte qui va nous servir. Le bois, il est pas beau, mais on s'en fout parce qu'on va le peindre en noir. Donc, on en a rien à foutre. Et donc là, je vais attaquer. Ici, on va tenter de faire des retours un peu beaux. Un truc un peu stylé quand même. On attaque ça, les gars. Nice. On a incrusté elle à l'intérieur pour que quand on vienne recouvrir par-dessus, elle se voit pas. Donc il faut que je coupe 2 encoches à la bonne taille. Ah, les gars, si à ce niveau-là et à ce niveau-là, c'est pas la même hauteur, c'est tout à fait normal, c'est à cause de derrière. C'est à cause de ce qui nous sert de serrure actuellement. Donc là, on va voir si on l'intègre bien. Alors, je l'ai mis à l'envers parce que le côté électrique, je veux absolument le mettre du côté de la porte, vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça arrive plus ou moins en face. Donc là, les gars, on a calé celle-là. On va visser l'autre de l'autre côté. Donc là on a fixé les deux. On a bien le côté élec qui va vers le creux de la porte. Donc si je contrôle et que je mets cette planche devant, vous voyez, j'arrive à fleur. Donc les gars, j'installe tout et après on fera les raccordements. En attendant, abonne-toi et lâche un like pour pas louper la partie 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à dans quelques jours.